Madame, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Perpétuel, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, illustres membres de l'Académie, Mesdames et Messieurs, ça va être difficile pour moi de venir juste derrière Monsieur le Perpétuel et de prononcer ce petit mot, et puis juste derrière Monsieur Yazami, mais bon, je vais quand même le prononcer. Pourquoi et comment évoquer Léopold Sédar Senghor ici, aujourd'hui, à une époque où les mots se déversent en flot et en flux, en masse et en continu, sans préavis et sans ménagement pour nos esprits résignés. Une époque où la parole est prise dans un vertige de virtualité, au point qu'elle en perd sa vertu. Y a-t-il encore une place pour la poésie de Léopold Sédar Senghor, pour sa pensée, sa sensibilité, son regard apaisé et apaisant sur l'humain? Plus que jamais, ces mots, ces fulgurances, ces indignations, autant que sa bienveillance, sont les clés pour comprendre ce qui advient autour de nous. Ces mutations de fond, cette crise majeure qui engendre toutes les autres, cette profonde crise d'humanité qui se joue devant nous. Plus que jamais, Léopold Sédar Senghor, cet inlassable humaniste qui a pourtant subi les affres et la brutalité de son siècle, a quelque chose à nous dire, encore et toujours, sur nous-mêmes et sur l'autre. Sa foi ont une destinée universelle, non pas comme vérité absolue au-dessus de toutes les autres, mais comme un instinct vital, salvateur, à chercher et à trouver dans l'intime pour accéder enfin à notre maturité. Mesdames et Messieurs, illustres membres de l'Académie, mais ce n'est pas ici que je vais prétendre décrypter l'œuvre et la pensée de cet homme d'exception que j'ai eu le privilège et le plaisir de connaître. Je ne peux devant vous que partager mon souvenir de l'homme, de la proximité qu'il rendait possible parfois, et de la partager et de la distance qu'il imposait aussi, peut-être à son insu. Il aimait tant la parole qu'il la cédait rarement, mais il m'est arrivé, une fois son estime acquise, d'avoir son écoute, pleine et avenante. Sa curiosité et son intérêt pour mon travail m'ont d'abord étonné, autant que flatté. Puis j'ai compris, au fil de nos échanges, que le sculpteur du verbe accordait autant d'intérêt au sens qu'à l'esthétique du mot. Le poème n'est accompli que s'il se fait chant, parole et musique en même temps, comme il l'a lui-même écrit. Il découvrait avec moi que la lettre, le mot, la phrase, pouvait aussi se faire ligne, puis forme, puis impression sur une toile. Ces moments précieux passés avec lui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Il m'a inspiré,
autant qu'il a nourri mon optimisme et ma foi en l'humain. Cet homme s'est préservé contre toute forme de ressentiment ou de rancœur à un moment de l'histoire où ces deux pathologies faisaient des ravages. Ceci restera son meilleur enseignement et un témoignage pour nos contemporains qui se laissent entraîner par les courants ravageurs des exclusions et des excommunications de tout genre. Je vous remercie tout particulièrement de m'inviter à ce moment précis pour évoquer cet esprit africain immortel, alors que nous célébrons à Rabat, non pas l'Afrique, mais notre appartenance à l'Afrique. Cette appartenance que nous ne découvrons pas aujourd'hui, mais à laquelle nous donnons sa dimension pleine comme constituante majeure de notre identité. Réenchanter notre africanité. Tel était le souhait de Sa Majesté le roi Mohammed VI, en associant la capitale du royaume à cet événement référent. Les rebâtis, les Marocains dans leur totalité et les visiteurs du royaume ont achevé de valider cette vision par leur engouement et leur mobilisation qui ont assuré le succès de l'événement. L'Afrique en capitale. Une fête, une réappropriation de nos cultures africaines qui aurait sans nul doute ravi et inspiré Léopold Sédar Senghor. Et lui, qui ne voyait le salut de l'humanité que dans la fraternité, non pas comme cause noble portée par quelque utopiste, mais comme la seule voie de cœur, mais aussi de raison, pour s'élever au-dessus de nos antagonismes suicidaires. La poésie de Léopold Sédar Senghor ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde? Je vous remercie, mais avant de céder la parole à la présidente de séance, je voulais remercier tous les partenaires qui ont fait que cette manifestation de l'Afrique en capitale, dont Sa Majesté m'a confié la réalisation, qui soit remerciée à la fois pour leur enthousiasme et à la fois aussi pour leur participation. Je profite aussi, parce que rien n'aurait été possible sans l'équipe de la Fondation nationale des musées, et en même temps remercier Sibrahim qui était le coordonnateur général. Merci à vous.